Mon père savait que ma femme couchait avec mon oncle et il a totalement pris leur parti. Quand elle est tombée enceinte, ils m'ont demandé d'être le père de leur bébé. Ma femme, Sarah. Mon Dieu, même prononcer son nom a un goût amer maintenant. Elle est devenue super méfiante avec son téléphone. Vous savez comment c'est. D'habitude, elle scrollait sur Instagram, envoyait des SMS à sa sœur, peu importe. Mais soudain, c'était devenu Fort Knox. Elle ne le regardait que lorsqu'un message arrivait. Et si je m'approchais, hop, écran retourné, téléphone caché plus vite qu'un chat attrapant un morceau de poulet tombé par terre. Je demandais, tout va bien, mon amour? Et elle balayait ça d'un geste de la main. Oh, c'est juste la conversation des filles, tu sais, des trucs de boulot. Je ne voulais pas être ce type, le genre jaloux, alors j'ai laissé tomber. Sarah avait toujours été un peu secrète. Et moi, eh bien, je lui faisais confiance. Ou je croyais lui faire confiance. À peu près à la même époque, mon oncle Ben, le frère cadet de mon père, débarque en ville. Il a encore perdu son boulot, une vague histoire de « divergence créative » à l'entrepôt qu'il était censé gérer. Du Ben tout craché. Toujours une excuse grandiose pour expliquer pourquoi les choses ne marchaient jamais. Et comme une horloge, mes parents, que Dieu bénisse leur cœur naïf, l'accueillent, le laissent s'installer dans leur chambre d'amis, celle qui était autrefois ma chambre. Pour eux, l'oncle Ben ne peut rien faire de mal. C'est le charmant vaurien qui n'a pas de chance. Moi, je suis Marc. Juste Marc. Le gars stable. L'informaticien qui répare leurs ordinateurs et gagne décemment sa vie, mais jamais aussi excitant ou plein de potentiel que ce bon vieil oncle Ben. Je ne l'ai jamais détesté. Pas vraiment. Mais la façon dont mes parents s'extasient devant lui alors que j'existe à peine dans leur vision périphérique, ouais, ça m'a toujours un peu piqué. Il a toujours été le favori, celui qui pouvait se sortir de n'importe quelle situation avec de belles paroles et recevoir quand même une tape dans le dos et un prêt. J'étais le gars fiable, celui qu'ils appelaient quand la plomberie était bouchée ou qu'ils avaient besoin qu'on les conduise à l'aéroport. Et soudain, Sarah, ma Sarah, se met en tête d'aider l'oncle Ben à se remettre sur pied. L'emmener pour lui montrer les bons cafés, l'aider à mettre à jour son CV ce qui était une blague, parce que quel CV. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Sarah est une personne gentille. Elle l'a toujours été. Et mes parents, des entremetteurs de classe mondiale, essaient toujours d'orchestrer la vie de tout le monde. Mais les sessions CV et les sorties café ont commencé à devenir plus longues, plus fréquentes. Un après-midi, je l'ai appelée du travail, juste pour prendre des nouvelles. « Salut, qu'est-ce que tu fais ?» Elle répond, l'air de rien, « Oh, juste chez tes parents, j'aide ta mère avec le jardinage. » Mais là, aussi clairement que possible, j'entends l'éclat de rire retentissant de Ben en arrière-plan. Ce rire distinctif, un peu sifflant, qu'il a quand il se croit incroyablement spirituel. Mon estomac s'est noué. Ben est là, j'ai demandé. Courte pause. Oh oui. Il est juste passé dire bonjour à maman. Ça sonnait faux, mais je me suis dit, ne sois pas con, Marc. Elle est juste gentille avec ta famille. Alors j'ai laissé tomber. Aucune raison d'être méfiant, n'est-ce pas? Mon Dieu, quel idiot j'ai été. Mais les petites choses, mec, elles n'arrêtaient pas de s'additionner. Comme un robinet qui goutte au milieu de la nuit et qui vous rend lentement fou. Je lui proposais de sortir, peut-être d'aller voir un film, de dîner dans ce petit restaurant italien qu'on adorait. Oh, je ne peux pas ce soir, Marc. J'ai promis à ta mère de l'aider à trier de vieilles photos pour Ben. Il est un peu déprimé, tu sais. Ou alors, je suis si fatigué, chérie. Je pense que je vais juste me coucher tôt. Mais plus tard, je voyais une photo taguée sur le fil Facebook d'un cousin éloigné, un dîner de famille auquel je n'étais pas invité. Et là, il y avait Sarah, riant, assise juste à côté de l'oncle Ben, son bras nonchalamment posé sur le dossier de sa chaise. Et elle portait cette robe bleue, celle dont je disais toujours qu'elle faisait ressortir ses yeux. C'est là que ce sentiment horrible et tordu a vraiment commencé à prendre racine dans mon ventre. Mon cerveau hurlait, non, impossible. C'est ton oncle. C'est Sarah. Tu imagines des choses. Tu deviens fou. Mais mes tripes criaient plus fort. Puis est arrivé décembre, les fêtes. Ma mère, elle en fête toujours des tonnes. On a ce groupe WhatsApp familial, n'est-ce pas, pour coordonner tout le chaos des fêtes.
Mais cette année, au lieu du message habituel, tout le monde chez nous pour le réveillon de Noël à 19h, j'ai reçu un message privé, juste de ma mère. Il disait, et je l'ai gravé dans ma mémoire, Marc, chéri, je pense qu'il serait préférable que tu prennes peut-être d'autres dispositions pour Noël cette année. Les choses sont un peu délicates, et nous ne voudrions pas de gêne. Je suis resté à fixer mon téléphone. Délicate? De la gêne? Mais qu'est-ce que c'était que ce bordel? Mes mains tremblaient. J'ai parcouru le chat familial principal, celui où j'étais apparemment devenu persona non grata. Et c'était là. Mon père intervenant pour dire de leur laisser de l'espace et de laisser la nature suivre son cours. Ma mère était d'accord, disant quelque chose sur les nouveaux départs. Et les bénédictions inattendues. J'ai immédiatement envoyé un texto à Sarah, de quoi parle ta belle-mère? Qu'est-ce qui se passe? Sa réponse, après ce qui a semblé une éternité mais n'a probablement duré que 10 minutes, était une seule ligne dévastatrice, je suis tellement désolé, Marc. C'est comme ça que ça doit se passer. Comme ça que ça doit se passer. J'ai appelé. Directement sur sa messagerie, encore et encore. Puis, le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé, j'ai composé le numéro de ma mère. Elle a décroché à la première sonnerie, presque comme si elle attendait mon appel, et d'un ton plat, sans émotion, comme si elle lisait une liste de courses, elle a dit, Marc, ne rends pas les choses difficiles. Ils sont amoureux. C'est une belle chose. Vraiment. Tu dois être mature à ce sujet. Le monde a basculé, a tourné sur lui-même. Maman, ai-je réussi à articuler, ma voix semblant appartenir à quelqu'un d'autre. Es-tu en train de me dire que Sarah est? Et l'oncle Ben? Et elle a juste confirmé. Aussi calmement que possible. Oui, Marc. Sarah et Ben sont ensemble. C'est très sérieux. Ils sont très heureux. Tu devrais être heureux pour eux. Il a besoin de ça, Marc. Il a besoin de quelqu'un de stable comme Sarah. Puis, avant que je puisse même essayer de former une pensée cohérente, sans parler d'un mot, j'entends la voix de Ben au téléphone. Il lui avait manifestement arraché des mains. Et ce salaud mielleux et arrogant dit, sa voix suintant de fausse sincérité, écoute, Marc, mon pote, ces choses arrivent. Elle a réalisé qu'elle avait besoin de quelque chose de différent, d'une vraie connexion. Mon père m'a ensuite envoyé un texto séparé. Un vrai coup de poing dans l'estomac. Honnêtement Marc, tu as toujours été un peu plan-plan pour elle. Elle a besoin de passion. Ben peut lui donner ça. Ne sois pas mauvais perdant. Je ne savais pas quoi ressentir. Même pas de la colère. Pas à ce moment-là. Juste un vide immense et résonnant, comme si on m'avait vidé de l'intérieur. Nous étions censés chercher une maison ensemble après le Nouvel An, Sarah et moi. J'avais déjà commencé à emballer certaines de mes affaires les moins utilisées de notre appartement, pour me préparer. Dieu merci pour les petites choses, je suppose. J'ai conduit jusqu'à notre appartement. Mon appartement, maintenant, j'imagine. Je suis entré. Sarah n'était pas là. Probablement déjà en train de jouer à la famille heureuse avec Ben chez mes parents. Le théâtre de leur putain de cours. J'ai attrapé mes cartons, mes vêtements, mon ordinateur portable, tout ce qui criait « Marc ». J'ai tout jeté à l'arrière de ma camionnette et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes grands-parents. Les parents de mon père. Des gens de la vieille école, droits dans leurs bottes. Ils avaient toujours eu un faible pour moi. Ils avaient toujours vu clair dans le jeu de Ben. Je suis resté assis dans ma camionnette devant leur petit bungalow pendant bien 20 minutes, à fixer le volant, à relire ces messages. Le renvoi clinique de ma mère de tout mon mariage. Les déclarations mielleuses de Ben, la cruauté désinvolte de mon père. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste ouvert ce groupe WhatsApp toxique, celui où ils célébraient probablement tous, et j'ai tapé une seule phrase, « Félicitations pour avoir réussi à détruire le peu de respect qu'il me restait pour vous. Considérez ceci comme ma démission officielle de cette famille. » Puis j'ai appuyé sur « Bloquer ». Ben, Sarah, mes parents. Tous. Pouf. J'étais seul. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Juste anesthésié. Comme si tout mon système nerveux avait été débranché. Puis la colère est venue. Oh, mec, la colère.
Ce n'était pas un feu de paille cette fois. C'était un feu qui couvait, une rage profonde et frémissante qui a commencé dans mes tripes et s'est propagée dans chaque veine. La rage de réaliser pendant combien de temps, combien de putains d'années, je les avais laissés me traiter comme un meuble. Utile, fiable, mais finalement, juste là. Mes grands-parents, mamie et papy. Ils ont juste ouvert la porte, m'ont regardé et mamie a simplement dit « Entre, mon grand. Le thé est prêt. » Papy a juste posé une main sur mon épaule. Pas de question. Ils savaient. Ils avaient toujours su. Les jours suivants ont été un flou. Mes grands-parents ne posaient pas de questions, ils me nourrissaient, me laissaient dormir sur leur canapé-lit et me laissaient globalement à ma misère. Mamie fredonnait dans la cuisine, papy bricolait dans sa cabane. Leur présence silencieuse était plus réconfortante qu'un millier de platitudes vides. J'ai appris par un cousin, l'un des rares que je n'avais pas encore bloqué et qui était horrifié par toute l'affaire, que Sarah et l'oncle Ben s'étaient en effet pavanés au dîner de Noël. Sans aucune honte. Et personne, pas une seule personne dans cette famille n'avait dit un putain de mot contre ça. Ma mère avait apparemment même porté un toast, les larmes aux yeux, au « nouvel amour et aux secondes chances », en regardant ostensiblement Ben et Sarah. C'est là que tout s'est cristallisé pour moi. Je n'étais pas seulement un obstacle à leur bonheur. J'étais insignifiant. Mes sentiments, mon mariage, ma vie. Rien de tout cela n'avait d'importance face au désir de Ben. Et au besoin de mes parents de voir leur enfant prodige heureux et installé. Même si c'était avec la femme de son neveu. Et Sarah. Elle voulait juste une vie où elle n'aurait pas à faire d'efforts. Où quelqu'un d'autre, mes parents, probablement aplanirait toutes les difficultés, comme il l'avait toujours fait pour Ben. Il n'y a eu aucune tentative de leur part pour arranger les choses, pour s'excuser, pour ne serait-ce que reconnaître le monumental bordel qu'ils avaient créé. Ils ont juste tourné la page, m'ont effacé comme si j'étais un mauvais rêve dont ils venaient de se réveiller. Et ça, plus que l'infidélité elle-même, c'est ce qui m'a le plus profondément blessé. Mais je ne vais pas me laisser faire et les laisser m'effacer du scénario. Je ne suis pas fait comme ça. J'ai quelques idées. Rien d'illégal. Rien qui ne me mènera en prison. Mais je ne vais pas simplement disparaître dans le décor comme ils s'y attendent. Pas cette fois. Ça ne fait que commencer. Je suis peut-être hors jeu, mais ils sont sur le point de découvrir que perdre leur fils et neveu fiable et discret qui résolvait tous les problèmes à un prix. Et si vous avez déjà été celui qu'on prend pour acquis, celui dont la loyauté est attendue mais jamais rendue, peut-être comprendrez-vous pourquoi je ne suis pas prêt à laisser tomber. Ce ne fut pas un silence bruyant et dramatique de leur part après que je les ai bloqués. Plutôt cette pause lourde et chargée avant un orage. Mes grands-parents, ils étaient mon encre. Mamie me faisait des tasses de thé et des biscuits à n'en plus finir, et papy. Il s'asseyait avec moi sur le porche le soir, ne disant pas grand-chose, juste étant là. Il a dit une chose, cependant, un soir, en regardant l'obscurité. « Mon garçon », a-t-il dit de sa voix rauque. « Ton père a toujours été un peu faible quand il s'agissait de Ben. Et ta mère, eh bien, elle voit ce qu'elle veut voir. Ça ne rend pas la chose juste. Pas juste du tout. » J'ai commencé à me ressaisir. J'ai trouvé un petit appartement en location, j'ai commencé à déballer ma vie, littéralement et métaphoriquement. La colère, elle était toujours là, mais elle n'était plus sauvage. Elle était concentrée. J'ai réalisé que pendant des années, je les avais tous soutenus. Payant pour les choses que Ben cassait chez mes parents, leur faisant des prêts que je savais que je ne reverrais jamais, étant le responsable pour qu'ils puissent tous continuer leur petit psychodrame. Et Sarah. Mon Dieu, Sarah, la trahison là, c'était une douleur différente, plus intime, plus personnelle. Mais même avec elle, j'ai commencé à voir le schéma. Elle avait toujours été un peu à la dérive, cherchant quelque chose, quelqu'un pour la faire se sentir spéciale, importante. Et Ben, avec son charme factice et l'adoration évidente de mes parents, il a dû lui paraître un raccourci vers cela. Puis, environ un mois après la débâcle de Noël, papy m'a appelé dans son bureau. Il avait l'air sombre. « Marc », a-t-il dit. « Ta mère a appelé mamie, en pleurs. » Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» j'ai demandé, me préparant au pire. « C'est Sarah », a-t-il dit. « Elle est enceinte. » Je l'ai juste regardée, sans rien dire. Enceinte. Bien sûr. Le timing. C'était écœurant de perfection.
Et papy a continué, la voix lourde. Ta mère, Béatrice. Elle semble penser que c'est une sorte d'intervention divine. Elle a apparemment convaincu Sarah que ce bébé est la chance de rédemption de Ben, qu'ils devraient l'élever ensemble comme une vraie famille, et que toi, Marc, tu devrais, eh bien, que tu devrais les soutenir. Peut-être même les aider financièrement pour qu'ils puissent démarrer. J'ai littéralement ri. Un son dur et amer qui m'a surpris moi-même. Les aider, papy? Tu es sérieux? Ils veulent que je finance leur petit enfant de l'amour après qu'ils ont fait exploser ma vie? Ce n'est pas tout, mon garçon, dit papy, l'air encore plus mal à l'aise. Béatrice, elle a aussi mentionné quelque chose à propos de Sarah, que peut-être tu pourrais être le père. Si les choses ne marchaient pas avec Ben. Que tu fasses ce qu'il faut. Le culot. Le culot monstre, pur et simple. La logique tordue et manipulatrice. Ils détruisent mon mariage, ma famille, ma confiance en tout le monde. Et ensuite, ils ont l'audace de suggérer que je devrais non seulement l'accepter, mais potentiellement nettoyer leur merde si leur petite fantaisie ne se réalisait pas. Ou pire, élever l'enfant de Ben comme le mien, juste pour coller à leur récit. C'était ça. C'était le moment où la dernière once de n'importe quel sentiment que j'avais pour mes parents, pour Ben, venait de mourir. Réduite en cendres. Papy, dis-je, ma voix étonnamment stable. Peux-tu mettre maman et papa au téléphone pour moi? Sur haut-parleur si possible. J'ai quelque chose à leur dire. Et à Ben, s'il est là. Papy a hoché la tête. Il savait. Il comprenait. 10 minutes plus tard, j'écoutais la voix de ma mère, qui commençait déjà avec les justifications, les appels à la famille, les conneries mielleuses sur la nouvelle vie et le pardon. Mon père marmonnait des accords en arrière-plan. Puis j'ai entendu Ben aussi, probablement en train de se pavaner. Je l'ai laissé parler pendant 5 bonnes minutes. L'a laissé creuser sa propre tombe. Puis, quand elle a finalement fait une pause pour respirer, j'ai parlé. Vous avez tous fini, ai-je demandé, ma voix dénuée de toute émotion, juste plate. Silence. Puis ma mère a recommencé. Marc, chéri, nous voulons juste que tu comprennes. Non, l'ai-je coupé. C'est vous qui devez comprendre. Ce que vous avez fait, vous tous, est impardonnable. Vous n'avez pas seulement cautionné une trahison. Vous y avez activement participé. Vous avez donné la priorité à un profiteur manipulateur et sans scrupules plutôt qu'à votre propre fils. Vous avez détruit mon mariage. Et ensuite, vous avez eu le culot de vous attendre à ce que je nettoie le gâchis, que j'élève potentiellement l'enfant d'un autre homme né de cette trahison. Plus de silence. Puis Ben, comme on pouvait s'y attendre, a pris la parole. Attends une minute, Marc. Sarah a fait son choix. Oh, je n'ai pas fini avec toi, Ben, ai-je dit, et je pouvais presque l'entendre tressaillir. Tu es un parasite. Tu l'as toujours été. Tu suces la vie de tous ceux qui t'entourent et tu laisses une traînée de destruction dans ton sillage. Mais cette fois, tu as choisi le mauvais hôte. Mon père a finalement retrouvé sa voix, en colère maintenant. Marc, ça suffit. Tu ne parleras pas à ton oncle de cette façon. Mon oncle? J'ai ri à nouveau. Ce même rire amer. Il a cessé d'être mon oncle au moment où il s'est glissé dans le lit de ma femme. Et toi, papa, tu as cessé d'être mon père quand tu es resté là à regarder faire. Quand tu m'as dit que je n'étais pas assez bien. Et toi, maman, tu as orchestré toute cette putain d'affaire. Tu es pire que deux. Je pouvais entendre mamie en arrière-plan maintenant, sa voix ferme. Édouard, Béatrice, laissez le garçon parler. Il a bien mérité ça. Merci, mamie, dis-je. Maintenant, voici ce qui va se passer. Sarah est enceinte. Très bien. C'est son problème et le problème de Ben. Et franchement, maman et papa, c'est votre problème, puisque vous semblez si enthousiaste à l'idée de ce nouveau départ. Mais ce n'est pas, et ne sera jamais, mon problème. J'ai déjà consulté un avocat. Toute tentative de m'inscrire comme père sur un certificat de naissance sera accueillie par une action en justice immédiate et une demande de test de paternité ordonnée par le tribunal. Que, soit dit en passant, je poursuivrai de toute façon, juste pour l'avoir dans mes dossiers au cas où l'un de vous aurait des idées brillantes plus tard concernant un soutien financier de ma part. Quant à toi, Ben, ai-je continué, ma voix glaciale.
Profite de ton nouvel amour et de tes responsabilités. Parce que tu es seul. La fête est finie. Et maman, papa, ne me contactez plus jamais. N'appelez pas. N'envoyez pas de SMS. Pas de mail. Ne vous présentez pas chez mes grands-parents. Si vous le faites, je considérerai cela comme du harcèlement et je prendrai les mesures légales appropriées. Vous êtes morts pour moi. Tous. Je pouvais entendre ma mère commencer à gémir. Ben balbutiait quelque chose d'incohérent. Mon père était juste silencieux. Une dernière chose, dis-je, ma voix tombant à un quasi-murmure, mais portant plus de menaces que n'importe quel cri. Je suis au courant de tes petites entreprises, Ben. Celles que maman a si généreusement financées avec l'argent de la retraite de papa. J'ai fait quelques recherches. C'est incroyable ce qu'on peut trouver quand on est motivé. L'évasion fiscale, c'est une sale affaire, n'est-ce pas? Tout comme la fraude. Je vous suggère à tous de mettre de l'ordre dans vos affaires. Parce que même si je ne chercherai pas activement à vous ruiner ou j'ai mieux à faire de ma vie, je ne lèverai pas non plus le petit doigt pour vous aider si, ou plutôt quand, tout s'effondrera. Puis j'ai raccroché. J'ai bloqué à nouveau leur numéro, juste pour être sûr. Le silence dans le salon de mes grands-parents était épais. Mamie est juste venue et m'a serré fort dans ses bras. Papy a juste hoché la tête, une sorte d'approbation sombre dans les yeux. Cela fait quelques mois depuis cet appel. J'ai entendu par la bande que Sarah a bien eu le bébé, un garçon. J'ai entendu dire que Ben a joué au papa pendant environ 2 semaines avant de disparaître à nouveau, laissant Sarah et le bébé avec mes parents. J'ai entendu dire que mes parents essaient maintenant de convaincre Sarah de faire adopter le bébé, parce que soudain, la réalité d'élever un autre enfant, surtout un qui est un rappel constant de leur monumentale connerie, n'est plus tout à fait la bénédiction qu'ils imaginaient. Je ne sais pas ce qu'il va advenir d'eux. Et honnêtement, je m'en fiche. Ce n'est pas mon cirque, pas mes singes. Je construis ma vie selon mes propres termes. C'est calme. C'est paisible. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai l'impression qu'elle m'appartient. Le brouillard commence enfin à se lever. Et la vue, d'ici, n'est pas si mal. Pas si mal du tout.